C'est un choix de dire que je me conforme dans cette... je suis victime du racisme, je peux pas aller dans telle école parce que je suis noir. Non, il n'y a pas de se conforter dans ça. Du coup, je veux rester dans un HLM. Ça, c'est limite, ça, c'est le discours de l'extrême droite de dire non, mais c'est une réalité. Victimiser, etc. Non, mais tu sais quoi? Il y a une réalité. Moi, j'ai accepté ça parce que... Il n'y a pas de victimisation. Hello, j'espère que tu vas bien. Je sais pas s'il y a trop de lumière. Peut-être comme ça. La lumière, elle est un peu... Pour ceux qui me demandent ma lumière, à chaque fois, elle est là, ma lampe. Voilà ma lumière. Vous voyez? J'utilise ça pour faire mes vidéos. Bon, là, c'est le plus près que j'ai mis. Donc, c'est une Nanlite 150 watts avec un gros parapluie de 120 cm. Donc, je le mets à 45 degrés. Et pour celles ou ceux qui veulent savoir comment utiliser du matériel, rendez-vous sur ma nouvelle formation de comment se filmer pour des vidéos YouTube. Donc, le micro, je ne le présente pas, c'est un short. Bref, je parlais de quelque chose qui est beaucoup revenu ces derniers temps sur les réseaux. On va parler de la colonisation, du racisme, de si je pense que les Noirs se victimisent ou pas. Alors, je l'ai déjà dit dans mon échange avec Adeline, que je vous recommande d'ailleurs d'aller regarder. Tout est possible, mais il faut quand même considérer quelque chose. Dis-moi pas que tous les Noirs de Lyon peuvent habiter à Lyon 6. S'ils le veulent. Si madame et monsieur Ah oui, mais on peut travaillent, tous habiter dans un KGB si on le veut. Par exemple, on peut tous habiter à Paris, mais on peut tous habiter à Paris 16 non, mais si c'est on un le veut. choix. Au fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un choix. C'est un choix de dire que je me conforme dans cette... je suis victime du racisme, je peux pas aller dans telle école parce que je suis noir. Non, il n'y a pas de se conforter du dans coup, ça. je veux rester dans un HLM. Ça, c'est limite, ça, c'est le discours de l'extrême droite de dire non, mais c'est une réalité. Victimiser, etc. Non, mais tu sais quoi? Il y a une réalité. Moi, j'ai accepté ça parce que... Il n'y a pas de victimisation. Adeline, qui est afroféministe, qui est une très belle personne, que j'admire beaucoup. Et on partage pas beaucoup d'avis en commun. Bon, on en partage quand même. On est en désaccord sur beaucoup de choses. Cela ne nous empêche pas de discuter. Moi, je suis pas du tout une personne qui est pour parce qu'on est noir, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas avoir accès à telle chose. Moi, personnellement, je pense que c'est de la victimisation. Alors, je vais vous expliquer un peu mon parcours dans cette démarche-là de me redonner au fait à 100% la responsabilité et de ne pas rejeter, de donner cette responsabilité à une autre personne. Parce que pour moi, une personne qui se victimise, c'est une personne qui enlève sa part de responsabilité et remet la faute sur l'autre, la victime. La mentalité de « je suis pour rien, je ne me remets pas en question », c'est plutôt à cause de l'autre que je vis ce que je vis. Il y a un moment, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé en France en 2016. Quand je suis arrivé, je ne comprenais pas encore comment se passaient les choses. Et tout de suite, je suis rentré très vite dans cette même mentalité-là de victimisation de oui, parce que tu es noir, parce que ceci, parce que c'est là. D'ailleurs, j'ai mené pas mal de projets, de combats aussi dans cette même démarche-là. Mais avec le temps, quand je me suis bien rendu compte de mon parcours congolais, j'ai toujours voyagé avec mon passeport congolais, tout ce que j'ai eu à subir, toutes les humiliations, toutes les fois où tu es sur une ligne pour traverser un pays en bus, parce que c'est ce que tout le monde faisait, on te dit non, toi tu as un passeport congolais, il faut que tu ailles prendre l'avion. Toutes ces fois où on t'humiliait, on te sortait d'un nightclub parce que tu étais le seul noir, on te disait on n'a pas besoin des noirs ici. Il y a 15 millions d'exemples comme ça. Le nombre de fois où tu arrivais dans un nightclub, c'était écrit en noir et blanc « No black people allowed » ou même si tu veux louer un appartement, tout se passait bien au téléphone jusqu'à ce qu'ils découvraient que tu étais noir. On te refusait le bail et on te le disait en face comme ça, on te donne pas cet appartement parce que tu es noir. Ça, c'est ce que j'ai vécu pendant 8 ans de mon parcours en Asie. Quand j'arrive en France et que je découvre un peu cette énergie-là en France, les gens qui aussi se plaignaient sur certaines choses, tout de suite, je rentre dedans parce que voilà, je fais un peu comme tous les autres. Alors, il faut bien le rappeler que je ne nie pas les implications de la colonisation sur certains de nos comportements aujourd'hui, j'allais dire le charisme, mais le manque de confiance qu'on a en nous, cette aliénation qu'on a sur nos cultures, notre histoire, qui nous sommes, ce refus-là, le fait qu'on rejette notre africanité, notre origine, nos histoires, notre musique, nos plats, notre langue, tout le temps, ce n'est pas au hasard.
d'accord? C'est parce que la personne noire, il faut quand même rappeler, on a été humilié en public, l'homme noir surtout. Donc on prenait la personne la plus fière de la tribu, on l'humiliait en public. On lynchait cette personne, on la mettait nue sur un arbre, on lui crachait dessus. Voilà, il y a eu vraiment toutes ces pratiques-là. Ça s'est passé sur beaucoup de périodes. Le noir, l'esclave qui se révoltait, il était puni en public. Donc je peux en citer un, c'est pas le but de cette vidéo. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est pour dire qu'en 2023, pour moi, je ne cautionne plus des Noirs dire que c'est à cause du colonialisme, c'est à cause de telle ou telle chose que je n'arrive pas à avancer. Parce qu'encore une fois, selon moi, je ne donnerai pas cette force-là aux colons, si vous voulez l'appeler comme ça. Je refuse de donner cette force qui est de me dire quoi penser, comment je dois me projeter, qu'est-ce qui définit mon succès, qu'est-ce que je devrais faire pour me considérer que j'ai réussi, est-ce que je me dois de réussir ou pas, est-ce que je dois demander la permission, est-ce que je suis dans mes bottes ou pas, est-ce que je suis dans mon pays ou pas. Toutes ces questions-là, je refuse de donner le fouet au colon pour que ce soit lui qui décide ou pas de ce que je peux avoir. On est dans un pays, j'enregistre cette vidéo, je suis en France. Malgré tout ce que vous voulez dire sur la France, voilà, tout ce que la France continue à faire en Afrique et tout le reste, j'en suis conscient. Et d'ailleurs, je ne glorifie pas ça, mais ça, ce n'est pas le sujet. Restons un peu concentrés. Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai fait une vidéo récemment pourquoi je parle du colonialisme et du racisme et de toutes ces discriminations. Parce que j'ai fait une vidéo où je parlais de métissage, où je disais que la majorité, beaucoup de métissage avec des Africains, ou même vous pouvez aussi prendre d'autres exemples, mais je parlais des Africains parce que c'est le seul peuple que je maîtrise mieux. Je disais que beaucoup d'hommes étaient aliénés parce que ils n'avaient pas cette fierté-là de leur culture, donc du coup, ils se laissaient, en tout cas, ils laissaient leur partenaire prendre de l'ascendance sur leur enfant, autant culturellement, en termes de culinaire, ou même la représentation sur l'Afrique. Parce qu'eux-mêmes, déjà, ils ne se sentaient pas assez africains pour que leur enfant hérite de leur langue. Et j'ai même pris un exemple dans la vidéo, que je te recommande d'aller regarder là. Tu vas voir une petite boule, tu cliques dessus, tu vas voir le titre de la vidéo. Je donnais même un exemple concret où je disais que j'ai un ami à moi qui m'avait dit, j'ai grandi avec lui au Congo, qui me disait que ne dis pas aux gens que je suis né au Congo. Parce que je ne veux pas que les gens sachent que je suis né au Congo, je veux que les gens sachent que pensent que je suis né ici. Vous pensez vraiment que ce genre de profil d'une personne qui dit à tout le monde qu'il est né en France alors qu'il vient d'Afrique, vous pensez que cet homme-là fera le travail nécessaire de transmettre sa langue à son enfant? Il ne le fera pas. Pensez que cet homme-là qui renie son identité, sa personne, fera ce travail-là de transmettre la langue ou quoi que ce soit à manger. Vous pensez vraiment que cet homme-là qui renie ses origines, qui renie où il est né, sa vie, sa raison d'être, vous pensez que cet homme-là, s'il se met en couple avec une Française blanche, vous pensez que cette personne va transmettre sa langue, sa culture? Il ne le fera pas. Et donc, quand les gens me disent que oui, il y a certaines personnes qui sont nées ici, qui ne peuvent pas transmettre la langue ou qui ne peuvent pas préparer parce que le colonialisme, il ne faut pas oublier aussi que quand on nous a colonisés, on nous a imposé une certaine langue, du coup on ne parle plus notre langue, on nous a dépossédé un peu de cette fierté-là. C'est un fait, c'est vrai, mais ça c'est en 2023. Moi, je ne peux pas cautionner en 2023 une personne qui a accès à Internet, qui a accès à l'eau potable, qui est même reçoit des aides parce qu'il ne veut pas travailler. Et ne me dites pas oui, c'est parce qu'on est dans des pays qui pillent nos pays. Non, on les vend un peu ça. Moi, je ne peux pas cautionner qu'une personne comme ça vient me dire que je ne sais pas parler le lingala parce que le Congo a été colonisé par les Belges. Je ne peux pas parler en Kikongo parce que Brazzaville a été colonisé par les Français.
Donc du coup, à cause de ça, j'ai plus de fierté de mon pays. À cause de ça, c'est pour ça que je peux plus aller au Congo parce que je n'ai plus de connexion avec le Congo. Mais quand tu vas en Grèce, quand tu vas en Italie, quand tu vas à Dubaï, quand tu vas dans d'autres pays, tu n'as pas de connexion avec ces pays-là. Tes enfants connaissent plus d'autres destinations de d'autres pays, de certains pays, que ton pays d'origine. Et si tu penses que ça c'est normal et c'est parce que ça a un lien avec la colonisation, non, c'est juste de la médiocrité. Donc je sais qu'il va pas mal le prendre, hein, l'abonné. On a eu à échanger d'ailleurs sur le commentaire qu'il a mis. Et aussi, il disait quelque chose d'intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés en France, aux États-Unis, dans toutes les diasporas. Il y a plusieurs personnes qui disent que oui, les Africains, vous parlez pas vos langues à vos enfants parce que... mais c'est pas de notre faute, on a été colonisé par les Français. Du coup, au fait... Je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite. Parce qu'un Africain qui a grandi en Afrique, qui est né grandi en Afrique comme moi, j'ai passé 18 ans de ma vie en Afrique. Quand vous dites qu'on est colonisé par les Portugais, les Français, machin, et la langue nationale, c'est le français, ça, c'est sur papier, les gars. Ça, c'est sur papier. Vous pensez que quand tu es à Bakongo, à Talangaï, à Wenze, à Mongali, au plateau, dans ces quartiers-là, à part les étrangers, tu crois qu'entre Congolais, on parle en français? Si ce n'est pas à l'école, et même à l'école, c'est que dans les salles de classe qu'on parle en français. Parce que oui, c'est la langue nationale, oui, c'est avec cette langue qu'on nous a affranchis, on nous a colonisés, on nous a appris une éducation qui n'est pas la nôtre. Mais ça représente que, je dirais, pas pour abuser, peut-être 30% de nos échanges en vrai. Quand tu es à Brazzaville, moi, j'échange pas en français avec des gens. Je vais écouter la langue qu'ils utilisent, parce qu'il y a plusieurs langues, et si je suis capable de parler cette langue-là, directement, je parle avec cette langue-là. Il n'y a pas de fierté. Alors, ça va être peut-être dans un cadre très professionnel ou dans un cadre un peu de séduction, tu vois, de montrer que voilà, tu manies bien la langue de Molière, même si c'est quelque chose de... On peut encore en discuter si c'est une bonne chose ou pas. Mais le français n'est pas utilisé à 100% dans les pays africains. Et encore une fois, Brazzaville, la capitale politique du Congo, ne représente pas tout le Congo. Sur les 5 millions d'habitants que nous sommes, ou 4 millions et quelques, les zones où il suffit d'être éloigné à 20 minutes du centre-ville, le français, tu n'en parles plus. Ok, tu as le français sur toutes les administrations et machin. Donc les gens qui disent ça, oui, mais vous, tel pays, vous ne parlez pas en telle langue à vos enfants parce que vous êtes colonisés. Non. C'est juste qu'il y a certaines personnes de certains pays africains qui, pour se sentir acceptés, pour se sentir intégrés, ils vont plus parler le français. Je pense que les gens du Congo, surtout Brazzaville, malheureusement le fait beaucoup. Je ne suis pas fier de ça. Mais quand tu vas en Afrique de l'Ouest, là-bas, la langue, c'est normal. Un Soniké qui est né en France parlera Soniké à ses enfants. Et un Congolais qui est né ici, est-ce qu'il sait parler le Lari? Est-ce qu'il sait parler le Lingala? Est-ce qu'il sait parler le Munukutuba? Il faut se poser les questions. Et vous allez me dire que oui, mais c'est parce qu'il y a une colonisation qui a été faite de manière différente. Non, c'est juste que si vraiment ils veulent le faire, ils pourront le faire. Ils ne le font pas parce qu'il y a aussi une forme de... Certains de nos parents, en tout cas, se disent que je ne veux pas apprendre à mon enfant, à ma fille, le lari, parce que je veux garder quelque part une langue un peu secrète où je peux échanger avec mes amis. Une langue où ma fille ne va pas forcément te comprendre. Malheureusement, c'est peut-être ce que certaines se disent, mais ne me dites pas qu'ils ne peuvent pas apprendre des enfants leur langue parce qu'ils ont été colonisés. C'est parce que, encore une fois, ceux qui ne le font pas, c'est juste de la médiocrité. Parce qu'ils ne veulent pas. Et ceux qui, vraiment, les enfants, si vous avez 15 ans et que vous commencez à rentrer un peu dans la vie active vers 18 ans, 22 ans et que vous parlez toujours pas votre langue,
Arrêtez de dire que c'est parce que nos parents ils étaient colonisés, du coup, ils ne nous ont pas transmis la langue. Si vraiment vous voulez le faire, c'est possible de le faire. Non, moi, ma petite sœur qui aura 18 ans en septembre, quand elle avait peut-être 15 ans, elle comprenait déjà un peu des mots de Lari, parce que ma mère lui parlait en Lari. Ma mère, ma petite sœur parlait en français à ma mère lui répondait en Lari. Pareil pour un autre frère que j'ai qui aussi a 18 ans. Bah lui pareil, hein, jusqu'à ses 15 ans, pareil, il comprenait pas trop le Lari. Il savait faire la différence, ça c'est le Lari, ça c'est le Lingala. Mais récemment, quand il est parti au Congo, il lui a juste suffi d'1 an pour très bien maîtriser le Munukutuba ou essayer de comprendre quelques mots en Lingala. Parce que déjà, quand il était jeune, il l'entendait. Il écoutait des gens échanger avec cette langue-là. Et donc, pour moi, ce sont des excuses. Les gens qui vont dire que oui, les métis, le papa, il est parti parce que le papa, il veut pas apprendre. Ce sont des excuses. Et si toi aussi, pareil, cette fille-là qui est métisse, tu trouves que ton père, c'est un Congolais, mais il t'a pas appris le Lingala, si vraiment tu veux apprendre le Lingala ou le Kikongo, le Munukutuba, le Mboshi, toutes les langues de ton pays, tu demandes à ton père, tu demandes à un membre de ta famille, c'est possible que tu fasses ce travail-là. Arrêtez à chaque fois de remettre tout sur la colonisation, la discrimination, le racisme. Mon père, il était aliéné. Tu as pris connaissance de ça. Qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Et encore une fois, on est dans cette posture-là de c'est pas de ma faute. Je suis victime, je suis congolais, je suis né au Congo, je parle pas le Lingala, c'est à cause de mes parents. Non, c'est à cause de toi-même. Parce que je parie que, à part le français que tu parles, il y a une autre langue forcément qui t'intéresse. Peut-être ça va être l'anglais, peut-être ça va être l'italien, l'allemand ou le japonais, j'en sais rien. Il faut arrêter à un moment donné de toujours vouloir remettre la faute sur une autre personne. C'est pour ça que moi j'ai horreur quand on dise que oui, les Noirs ne peuvent pas faire ceci parce qu'ils étaient colonisés. C'est parce qu'on ne se donne pas les moyens. C'est ça la différence. On ne se donne pas les moyens, tout simplement. Si on se donnait les moyens, parce que le meilleur exemple, on va encore revenir sur les Américains, quelque chose de très important, ce que nous, peut-être, Africains, subsahariens, on n'a pas vécu. Les Américains, ils ont subi l'esclavage sur leur sol. Il y a eu des esclaves qui étaient dans une zone géographique. Après, l'esclavage a été aboli. Certains sont toujours restés là. Vers les années 40-60, il y a eu la ségrégation, qui a duré je ne sais pas combien d'années. Ils ont encore été aux États-Unis. Et ensuite, après ça, il y a eu d'autres problématiques encore. La guerre, après, ils étaient toujours là-bas. Et malgré ça, tu vois quand même, malgré... et là, ça continue. Il y a tout ce qui est... vous savez, autant par la musique, par l'alimentation, la manière qu'on a parqué les Noirs dans des... Ils appellent ça des projets, mais des HLM. Et là-bas, c'est encore pire. Mais malgré ça, il y a une petite élite qui s'en sort, qui essaie de faire des choses. Peut-être que ce n'est pas pour une émancipation qui est, on va dire, en termes de santé, est-ce que c'est vraiment positif ou pas. Mais on voit des gens exceller dans des domaines, dans tous les domaines. Et donc, nous, quelle excuse on va donner? Nous qui sommes nés en France, des parents qui n'ont peut-être pas directement, je dis bien directement, vécu l'esclavage, il y a certains Nord-Américains qui sont conscients que leur grand-père était esclave. Que pendant une période, en tant que Noir, tu n'avais pas accès à certaines choses. Donc, vous qui êtes nés en France, quelle excuse possible vous pouvez trouver en 2023 où si tu veux faire des études, tu as une bibliothèque gratuite, tu as Internet, tu as de l'eau, tu peux même aller gratuitement à l'école et tu peux aller te soigner gratuitement. Et vous allez dire, oui, mais tout ça, c'est grâce à ce que nous on cotise, c'est grâce à tout ce qu'on pille. Ok, merci, d'accord. Et alors, est-ce que tu profites de ça? Non. Les Noirs sont toujours les derniers. Quelques personnes qui émergent de temps en temps, il y a un Noir qui a réussi à faire ça, mais sur le nombre de Noirs que nous sommes,
en hexagone, vous êtes peut-être 300 et quelques mille noirs ou 400 et quelques mille noirs. Combien de noirs aujourd'hui excellent? Si je commence à te dire, cite-moi 10 noirs qui ont excellé, tu vas commencer à citer la majorité, ça sera des gens qui sont dans le showbiz. Mais des noirs, des businessmen, tu les vois qui ont excellé, ils sont dans le quartier, ils sont des tontons que tu connais et tout. Des gens qui sont venus d'Afrique. Je veux que tu me cites des gens qui sont nés, grandis ici, qui ne sont pas dans le showbiz et qui ont excellé. Je suis sûr que tu vas trouver des listes, tu vas aller sur Google, même toi-même tu seras étonné. Ah ouais, il y a un monsieur qui était allé sur la Lune. Ah ouais, il y a un monsieur qui est cosmonaute. Ah ouais, il y a une fille qui est une... Quelle excuse on peut donner encore? Donc, à chaque fois qu'on dira que oui, c'est à cause de la colonisation, c'est parce qu'on est noir, c'est à cause du racisme que je ne peux pas trouver un appartement, c'est à cause du racisme que je ne peux pas travailler dans le 440. Non. On doit remplacer cette victimisation-là par c'est parce que je ne me donne pas les moyens. Et bien sûr, on ne rentrera pas dans tout. Pourquoi tu veux rentrer dans tout? C'est pas tout le monde qui rentrera dans tout. Sur les combien des millions de Français qu'il y a, vous pensez que l'élite française que vous voyez, ceux qui détiennent tout là, les Bernard Arnault, je sais pas qui là, c'est pas des gens, c'est pas la majorité. Hein. Donc arrêtez de croire que vous n'avez pas accès à certaines choses juste à cause de votre couleur. Non, c'est juste parce que ceux qui détiennent l'élite, ceux qui détiennent tous les systèmes financiers, c'est une petite élite. Autant même les Blancs, ils ne pourront jamais y accéder parce qu'ils ne font pas partie de cette élite-là. Ils n'ont pas certains noms. Ils ne détiennent pas des parts dans des machins. C'est une petite élite qui maîtrise tout le pays. Et moi, j'ai horreur. Je ne veux pas dire à une personne, ce blanc-là a ouvert un truc parce qu'il est blanc. C'est parce qu'il s'est donné les moyens. Ceux qui côtoient d'autres personnes que des noirs sauront que quand tu es dans une autre communauté, quand tu traînes avec des Espagnols, des Portugais, tu te rendras compte qu'ils se donnent les moyens. En se donnant les moyens, tu développes une compétence, tu développes un réseau, tu développes un système sur lequel tu peux compter. C'est comme ça. Là, ça commence à arriver, ça commence à émerger. Les Noirs ont commencé à bouger, en tout cas ceux qui ne se plaignent pas, ceux qui sont dans l'action, ceux qui veulent rentrer en Afrique pour faire des business le font, ceux qui veulent être ici pour avoir un certain contrôle politiquement, économiquement le font, mais tout le reste là qui diront toujours oui, mais moi c'est parce que je suis noir, parce que je peux pas, qui feront des grosses paraboles, des gros livres, machin, pour dire que moi j'ai été discriminé, voilà. C'est bien pour que certaines personnes se rendent compte que oui, la discrimination, on le vit tous, mais après cette prise de conscience-là, qu'est-ce qui est fait après? Rien. Des fois, c'est fait de manière individuelle. Tu vas voir que, ah ouais, au fait, tel journaliste noir qui fait des gros discours sur la discrimination, bah, au fait, elle-même, elle investit aussi dans l'immobilier. Ah ouais, mais c'est pas, elle ne crée pas de système qui profitera à des personnes qui lui ressemblent. Moi, je ne connais pas une personne qui se plaint tout le temps, qui est là, on ne va pas dire se plaindre, comme il dit Ludovic, ça me rappelle Ludovic, qui disait que c'est pas, on va pas dire que se plaindre, on va dire se plaindre, on va dire dénoncer. Moi, je connais pas personnellement, dites-moi, peut-être que je me trompe et je termine la vidéo parce que je fais trop des monologues. Je fais un monologue, laissez mes monologues tranquilles. Si vous voulez pas les regarder, regardez pas. Je connais pas une personne qui dénonce des injustices et qui a créé un système économique qui bénéficie à d'autres noirs. J'en connais pas. Les personnes qui dénoncent, on va dire qui se plaignent des victimisations, des Noirs ont fait ci, des Noirs ont fait cela. Quand on regarde leur modèle économique, sur quoi ils se sont enrichis, ce sont des modèles économiques individuels. C'est-à-dire qu'elle va s'arranger que elle ou lui et son mari ou sa femme ont investi quelque part personnellement. Ils vont investir 2 fois dans un truc qui est sur lequel ils crachent. Ouais, mais c'est pas bien ceci, mais eux-mêmes ils vont investir dedans. Mais je connais pas un mec qui est dans la dénonciation et qui a créé un gros écosystème où tout le monde vient et investit. La plupart des gens qui sont dans l'action, c'est eux qui créent des systèmes qui bénéficient à plusieurs personnes. Big up à Kémy Séba, big up à Philippe Simo, big up à il y a aussi beaucoup de footballeurs maintenant qui le font.
parce que ce n'est pas des personnes qui sont dans ce message de SOS, racisme, victimisation. Encore une fois, les personnes qui sont fières de leur culture, de leur couleur, de leur origine, créent des systèmes pour que d'autres personnes aussi, qui sont dans cette même fierté-là, évoluent ensemble. Mais celles qui vont se plaindre, dénoncer à la télé tout le temps, des gros noms que vous connaissez, que je ne vais pas citer, donnez-moi un exemple du modèle économique qu'ils ont créé qui bénéficie à des Noirs. Il n'y a rien. Ils vont faire je ne vais pas donner des exemples, vous allez comprendre de qui je parle. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours un plaisir. J'en ferai une autre sur un autre sujet que vous allez retrouver juste à côté là. Mais déjà, allez cliquer ici pour voir cette vidéo parce que cette vidéo aussi a fait parler. Allez, big up.